Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une méditation qui ne requiert aucune modalité énergétique quelconque. Vous n'avez pas besoin d'avoir de Reiki ou d'avoir des symboles ou quoi que ce soit. On fait la méditation pour réaligner nos chakras afin que notre corps soit balancé avec les autres corps énergétiques qu'on possède. Donc, on a un corps physique qui est le plus petit que l'on possède. Ensuite, on a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, et qui éventuellement se joint à notre être supérieur. C'est important de faire le nettoyage de nos centres énergétiques, de nos chakras qui sont à l'intérieur de notre corps, parce que l'énergie doit circuler. Quand l'énergie ne circule pas, c'est là qu'on développe des maladies et des problèmes de santé. Ici, dans la vidéo, vous allez voir, il va y avoir 9 chakras dans le corps principal. Moi, j'ai appris mes chakras pas avec l'Inde ou avec... j'ai appris avec l'ancienne Égypte. Donc, eux considèrent qu'il y a 13 chakras et non pas juste 7. Même si on pousse un peu plus loin, chacun des organes a son propre chakra. On va nettoyer tout le corps physique aujourd'hui, ce qui va affecter notre corps émotionnel, mental et éthérique en même temps. On va faire la méditation dans la nature, donc il n'y aura pas beaucoup de bruit. Si vous préférez avoir de la musique, allez chercher la musique qui vous intéresse, méditez avec ce qui vous rend calme le plus possible. Moi, je vous laisse choisir. Mais ici, on est dans la nature. On va débuter la méditation à la base, au lieu de méditer à la couronne comme on a fait avec les autres vidéos. Pourquoi? Parce que c'est un réalignement. Alors, on fait les choses un petit peu différemment ici, aujourd'hui. Aussi, ce qui est important, c'est que pendant que vous allez faire la méditation, vous avez besoin de pauser la vidéo si vous avez besoin de faire de plus de travail. Chaque individu va avoir différentes choses à passer au travers et à méditer. Donc, je ne peux pas savoir si ça vous prend 2 minutes ou 5 minutes pour faire la méditation. Donc, moi, je vais y aller doucement. Je vais faire chaque chakra. Et puis, vous pouvez poser à chaque endroit où vous avez besoin plus de temps. Donc, cette méditation-là peut prendre entre 25 minutes à 1 heure. OK? Ça va dépendre de vous. Moins souvent vous le faites, plus ça prend de temps. Donc, il y a quelque chose à dire pour investir le temps chaque jour de faire une méditation comme ça, pour clairer ses chakras et rester sûr qu'on reste balancé. Ça prend toujours moins de temps. Okay? Donc, on débute à la base. Et la base, elle est rouge. Pour ceux qui ne peuvent pas voir les couleurs, vous pouvez utiliser votre imagination. Si vous me dites, j'ai pas d'imagination ou ça marche pas, demandez à votre être supérieur de vous dire quelle couleur votre chakra est. Normalement, elle devrait être rouge, mais ça peut être un rouge pâle, ça peut être un rouge foncé, ça peut être un rouge avec du brun dedans, ça peut être même un rouge avec des traces de noir dedans, avec ce qui a l'air comme de l'huile dedans. C'est pas important la couleur avec laquelle vous commencez, parce qu'on fait le nettoyage présentement. Donc, vous pouvez savoir la couleur en la voyant, en fermant vos yeux, en ressentant la réponse ou en écoutant puis en ayant la réponse qui vous est donnée verbalement dans vos oreilles. OK? Et puis, vous avez juste à imaginer le processus. Vous pouvez faire cette méditation-là sans nécessairement clairement voir chaque chose que je vous décris. Vous avez juste besoin d'avoir un peu de foi que si vous avez l'intention de nettoyer votre chakra, que par votre intention, le chakra se nettoie. Donc, on voit la boule rouge, et c'est une boule 3 dimensions. Imaginez une belle pomme toute ronde, rouge, située à l'intérieur de vous. Et puis, je veux que vous la tourniez dans le sens contraire d'une montre. Quand on envoie le chakra dans le sens contraire, on fait le ménage du passé. On nettoie toutes nos anciennes peurs. Tout ce qui nous bloque présentement. Parce que ce qui nous bloque, on l'a mis là, dans le passé. Donc, c'est important de nettoyer le chakra et d'enlever tous les barrages.
Comment on fait ça? Attendez soit si vous ne le voyez pas, attendez d'avoir la réponse OK, c'est beau. Ou si vous voyez la couleur, attendez de voir un beau rouge, un rouge rubis, là, un rouge riche. Si vous avez une connaissance, vous allez savoir quand vous allez avoir fini. Ces blocages et ces peurs-là viennent de ce qui se relie à ce chakra-là. Pour les hommes, c'est aussi leur centre sexuel pour eux. Mais en dehors du centre sexuel, il y a les finances. Est-ce que vous avez peur de ne pas payer vos billes à tous les mois? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer le loyer ou vous nourrir cette semaine? C'est aussi les peurs en rapport avec la famille, les liens familiales, les discordances. C'est aussi par rapport à se sentir en sécurité. Est-ce que vous étiez abusé quand vous étiez jeune? Est-ce que vous êtes une femme qui était mariée avec un homme violent ou qui est toujours avec un homme comme ça? Ça, ces situations-là créent des peurs en dedans de nous qui affectent notre chakra et qui ne fait plus circuler l'énergie. En tournant le chakra dans le sens contraire du monde, on nettoie ces peurs-là. On se remet à neuf. On fait le vide. Prenez le temps qu'il vous faut. Ça, c'est le moment où vous pouvez pauser la vidéo et puis prendre votre temps. Quand vous allez avoir terminé, vous revenez avec la vidéo. Et maintenant, on tourne dans le sens d'une montre. Dans les chakras, c'est les 3 dimensions, mais ils ne sont pas obligés d'être contenus dans notre enveloppe physique corporelle. On peut les étendre à l'extérieur de notre corps. Et quand on le tourne dans le sens d'une montre, on l'énergise. On lui donne le pouvoir qu'il a besoin aujourd'hui pour confronter nos peurs, nous donner du courage, nous sentir en sécurité, nous donner l'habilité de former un budget et de s'en tenir à notre budget, de nous donner les mots qu'il nous faut pour communiquer avec notre famille ou avec nos ancêtres et à faire la paix avec notre historique. Toute cette énergie-là, on en a besoin chaque jour. C'est important d'avoir plein d'énergie ici. Vous voyez votre chakra s'épanouir, s'étendre en dehors de votre corps physique pour qu'il aille toucher au corps éthérique, au corps émotionnel, au corps mental et au corps spirituel. Laissez-le grandir. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez pauser la vidéo tant et aussi longtemps que vous voulez. Et quand vous allez sentir que vous êtes plein, que vous êtes énergisé, vous ne serez pas lourd, vous allez être léger, mais vous allez sentir le mouvement, ça va être merveilleux. Passez au nouveau chakra, le chakra du sacral. Le chakra sacral, la couleur est orange. Alors là, maintenant, on change notre aspect de couleur à la couleur orange. Est-ce que c'est un orange jaune qui a de l'air malade? Est-ce que c'est un orange brun qui a de l'air pourri? Quelle couleur est-ce qu'on a? Ça va vous indiquer combien de temps vous devez passer ici. Le sacral, c'est à propos des relations. Et on ne parle pas juste ici de relations entre mari ou blonde ou femme. On parle de relations avec tout. Donc, ça inclut les autres êtres humains qu'on rencontre au travail, les gens dans l'autobus, la serveuse au restaurant, la fille qui fait ton café. Mais c'est aussi les animaux dans nos vies, les insectes, la nature, les plantes, les arbres. On devrait être en relation avec tout ce qui nous entoure. Est-ce que vous êtes capable d'entrer en relation avec la nature? Est-ce que vous êtes vraiment entre une relation avec les gens au travail ou est-ce que vous rentrez au bureau, vous regardez le plancher et vous vous mettez à travailler? Prenez le temps de nettoyer vos blocages, vos peurs. Prenez le temps de vérifier avec vous-même. Est-ce que vous êtes en relation avec vous-même? C'est la plus belle des relations à avoir. Est-ce que vous vous aimez? Ou est-ce que chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, vous pointez aux choses que vous n'aimez pas? Être en relation, pour être capable d'être en relation avec une autre personne, il faut être en relation avec nous-mêmes. Nettoyez les vieux messages que vous avez accumulés. Pourquoi est-ce que les gens sont gras ici? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce qu'ils ont besoin de bourrure. Parce qu'ils veulent se protéger. Enlevez le bourrage, enlevez la protection, vous n'en avez pas besoin.
Donnez-vous cette énergie positive après. Mais avant de donner l'énergie positive, il faut vider, il faut faire le vide de toute l'énergie négative. Prenez votre temps. Quand vous allez être prêt, on tourne du sens d'une montre. Puis là, on tourne cette balle-là, orange, et on la remplit de lumière. Elle devient transparente, mais d'une fluidité orange, une brillance orange. Et laissez-la grandir, puis prenez le temps que vous avez besoin. Quand vous allez être prêt, on va passer au centre du plexus solaire. Ici, essayez de voir pas juste une lumière de chandelle, mais un petit soleil. Ça devrait être un jaune brillant, avec quasiment des rayons d'or dedans qui brillent. Ne vous jugez pas si c'est pas ça que vous avez. Faites le nettoyage. Allez contre l'aiguille d'une montre. Tournez l'énergie. Nettoyez le centre. Le centre énergétique du plexus solaire, c'est vos talents, vos dons, votre confiance, votre énergie, vos capacités de croire en vous, votre niveau de confiance en vous. C'est tout là. Pour ça que quand on est nerveux, on a des papillons dans l'estomac. Nettoyez si vous avez des problèmes d'estomac, des problèmes de foie, des vésicules biliaires, le pancréas et tout ça. Là. Nettoyez toutes ces énergies-là. Laissez ça se vider, se nettoyer, se clairer. Parce que les maladies physiques viennent quand on néglige nos corps émotionnels, mentaux et spirituels. Ces corps-là aussi veulent de l'attention. Est-ce qu'on s'en donne de l'attention même au niveau physique? Ici, là, c'est le centre de s'aimer soi-même. C'est la clé de se renforcer, de se donner son pouvoir. C'est important de nettoyer, de faire de la place, puis de laisser de l'énergie ici. Avoir un message, c'est pas un luxe. C'est se donner du temps pour soi. Faire une méditation, c'est pas une perte de temps. C'est se donner du temps pour soi. C'est d'entrer en relation avec soi-même puis de s'écouter. C'est quoi le message qui nous vient? C'est important de développer un lien avec vous-même puis de trouver vos dons, la raison pourquoi vous êtes venu sur Terre. Quand vous allez être prêt, je veux que vous commenciez à tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donnez-vous l'énergie d'exprimer vos dons, vos talents. On est tous venus ici sur Terre avec un but. On a des leçons à partager, on a des choses à apprendre, mais on n'est pas juste ici pour prendre. On est ici pour donner. Vous devez donner de vous-même. Vous avez reçu des talents et des dons pour ça. Maintenant, avec le temps, s'il y a des gens qui vous ont fait douter, c'est le temps de relâcher les doutes ici. Et de grandir dans votre force, puis de dire, non, moi je peux chanter, moi je peux faire des dessins, moi j'ai du talent parce que j'aime m'occuper des gens. Chacun a son habileté. Et c'est important de revenir à la source, de réénergiser ces talents-là, puis de croire en soi. Quand vous allez être prêt, on va passer à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel se situe où est votre cœur, entre vos seins, ici, au centre. Donc, ce n'est pas le corps physique à gauche, c'est vraiment centré à l'intérieur de vous-même. La couleur est vert. Alors, ça peut être un vert foncé, ça peut être un vert bien pâle. Je veux que vous tourniez ce vert-là, ce centre énergétique-là, contre l'aiguille d'une montre. Vous allez continuer à tourner dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre tant qu'il ne sera pas d'un beau vert égal, couleur jade. Ici, on nettoie les vieilles fissures, les vieilles blessures, quand on s'est senti trahi, abusé, à chaque fois qu'on s'est dit oh, c'est la bonne puis ce l'était pas. Mais c'est aussi l'amour de soi. À chaque fois qu'on s'aime pas, à chaque fois qu'on se martyrise nous autres mêmes.
On pense toujours vers l'extérieur, mais durant notre méditation aujourd'hui, il faut se tourner vers soi-même. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai négligé. On a tous le pouvoir d'être en santé et d'être en forme. Mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui se dit « je ne le mérite pas ». Là, j'ai peut-être offensé quelqu'un, mais pensez-y comme il faut. Là. Si les gens doivent changer la façon dont ils pensent. Vous avez le corps que vous avez parce que vous avez des leçons à apprendre. Vous avez la santé que vous avez parce que vous vous êtes négligé pendant longtemps. Et puis là, voici les résultats. Faites le point ici quand vous faites votre contre le sens d'une aiguille d'une montre. C'est quand la dernière fois que émotionnellement, j'ai été en santé. Que je me suis exprimée, que j'ai été entendue, que je me suis sentie libre et puis que je pouvais ressentir mes émotions sans avoir peur de craquer tout bord, tout côté, puis de tomber en dépression. C'est quand la dernière fois que mentalement, je me suis sentie en santé, que je pouvais penser puis pas me traiter de stupide ou de niaiseux ou de me dire que je suis pas capable. C'est quand la dernière fois que j'ai pris le temps d'écouter mes pensées puis de réaliser si elles étaient positives ou négatives. On cause nos maladies nous-mêmes. On se met dans des situations qui causent des problèmes. C'est pas mauvais en soi si on est capable d'apprendre la leçon puis de s'en sortir. Mais si on reste pris, c'est là qu'est la difficulté. Puis des fois, on reste pris parce qu'on croit les messages des autres, qui nous disent qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas assez grand, qu'on n'est pas assez slim. C'est leur jugement. Nous, on doit arrêter de juger. Il faut s'aimer. Quand vous allez être prêt, vous allez tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et vous allez vous donner l'énergie que vous avez besoin pour vous aimer, pour vous accepter, pour voir inconditionnellement l'être que vous êtes, puis de vous accepter exactement comme vous êtes, puis d'être capable ensuite de se tourner vers le monde extérieur, puis d'accepter le monde extérieur exactement comme il est. Est-ce qu'on juge nos amis parce qu'ils ont du poids en trop? Pourquoi on ne les aide pas à la place? Arrêtez de juger puis acceptez les choses comme elles sont. Commencez par vous occuper de vous-même. Arrêtez de vous juger vous-même devant le miroir puis commencez à vous aimer. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, c'est là que j'en suis rendu. Et aujourd'hui, je vais faire ce que je suis capable pour changer, pour être mieux, pour m'accepter puis pour m'aimer. Ça va commencer avec la nourriture que j'en mange, que je mets dans mon corps. Ça va commencer avec les petits détails qui vont commencer à changer. Puis vous allez voir, si ça vous a pris 20 ans avant d'être rendu là où vous en êtes, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Prenez votre temps, puis aimez-vous, puis revenez sur la santé. Ça ne prendra pas 20 ans pour revenir vers la santé. Ça va peut-être prendre 1 an. Prenez votre temps, faites-le comme il faut. Aimez-vous, acceptez-vous. Quand vous allez être prêts, on va passer au cœur de l'amour universel. Le cœur de l'amour universel, éventuellement, va battre avec le cœur de l'amour inconditionnel. La couleur va devenir or, mais pour l'instant, la couleur est rose. Voyez cette énergie, ce centre énergétique dans votre corps, s'en aller dans le sens contraire du monde. Voyez-le tourner afin de libérer toutes vos vieilles énergies, vos burn-out, vos sentiments que vous donnez toujours et que vous ne recevez jamais. Parce que ici, c'est l'amour du service. Vous n'êtes pas supposé de vous attendre à recevoir quelque chose. Vous le faites parce que vous êtes capable, puis vous donnez le temps, puis vous donnez l'énergie. Il y a des gens qui font ça toute leur vie, comme Mère Teresa. Cette femme-là, son cœur énergétique de service, il doit être gros comme la ville de Montréal au complet. Cette femme-là a donné toute sa vie pour être au service de la communauté. Ça, c'est quelque chose, cette énergie-là, qui va en dehors de vous,
qui va donner aux autres. Ça, c'est quand tu fais du volontariat. C'est quand on passe du temps à aider les gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils ont besoin de faire. Alors, on magasine pour eux, on visite les gens malades, quelque chose qui nous donne absolument rien en retour. Puis on ne s'attend pas à être payé pour, on ne s'attend pas à avoir des récompenses. On le fait parce que on est capable, puis c'est une chose qui est nécessaire. Ici, là, pendant que vous nettoyez tout ça, essayez de vous imaginer comment le monde serait différent si chaque personne donnait 5 heures par semaine de son temps en bénévolat pour aider les enfants, les vieillards, la nature. Parce que c'est pas juste redonner une communauté en personne. Ça peut être ramasser des vidanges dans la nature. Ça peut être aider à nettoyer un parc. Ça peut être un frère ou une sœur à un enfant qui est seul, qui est isolé. On peut donner de tellement de façons. Puis moi, je peux vous dire d'expérience, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Mais il faut avoir un cœur ouvert pour recevoir. Arrêtez de fermer votre cœur. Quand vous allez être prêt, je veux que vous vous donniez l'énergie que vous avez besoin. Allez-y avec dans le sens d'une montre. Puis voyez votre cœur rose s'illuminer d'une lumière brillante. Puis de grandir, puis de vous donner la chance de vous donner. Parce que ces énergies-là, là, elles viennent du Créateur. Moi, ça ne me dérange pas si vous l'appelez Dieu, si vous l'appelez Univers, si vous l'appelez Terre. Donnez-lui le nom que vous voulez. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que ce don d'énergie-là vous est donné en quantité illimitée. Ce qui fait que vous pouvez partager en quantité illimitée. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'en manquer, vous n'avez pas besoin d'avoir le sentiment que vous allez être fatigué. Donnez de tout votre cœur. Gardez votre cœur ouvert pour recevoir en échange. Quand vous allez être prêt, on va passer à la gorge, au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est très, très important parce que très peu de gens s'en servent comme il faut. Ici, on va tourner dans le sens contraire d'une montre, puis on va aller se pardonner pour les fois où on a perdu notre sang-froid, où on n'a pas dit notre vérité, où on s'était, puis on aurait dû quelque chose. On va aussi renvoyer l'énergie à l'extérieur de notre corps. Puis inquiétez-vous pas, là, ça s'en va dans notre champ énergétique, puis on va les nettoyer à la fin de la méditation. Relâchez tout ça, laissez-les sortir de vous. Et on veut que ça sorte. Pour les fois où vous avez utilisé votre voix de façon colérique, vous avez dit des choses que ça a blessé les gens. Ça crée des blocages dans votre gorge. C'est important de libérer votre gorge puis de laisser l'énergie, le flot de l'énergie venir alimenter votre chakra. Quand on nettoie ça, c'est aussi les choses qu'on entend avec nos oreilles parce que le chakra de la gorge est directement relié avec vos oreilles. Donc, quelles sont les choses que vous avez entendues? Là, on remonte dans le passé. Là. Fait qu'on peut remonter jusqu'à temps que vous étiez un enfant, aussi loin que vous voulez. Alors, vous prenez le temps que vous avez besoin pour nettoyer. Les gens qui vous ont appelé gros ou qui vous ont dit que vous étiez niaiseux ou que vous ne seriez jamais bon à quoi que ce soit, enlevez les messages de vos oreilles. Arrêtez de croire ces messages-là. Libérez-vous de tout ça. Parce que si vous ne vous libérez pas, éventuellement, ces messages-là, ils s'enfoncent, puis ils font partie de notre message interne. Je suis niaiseux, je suis stupide, je suis pas capable, je suis bon à rien. Il faut arrêter de penser comme ça. Il faut arrêter de se donner ces messages-là. Libérez votre chakra. Prenez le temps qu'il vous faut. Le chakra ici est de couleur bleue. Alors, ça devrait être un beau bleu ciel. Pas un bleu blanc pâle malade, pas un bleu foncé sale, un bleu ciel. Quand vous allez être prêt avec le bleu ciel, on va y aller dans le sens d'une aiguille d'une montre. On va s'énergiser. On s'énergise ici pour entendre les vrais messages qui nous sont donnés, pour parler avec amour et compassion quand on s'exprime, pour s'encourager, se parler de notre vraie vérité, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent, demander de l'aide. Toutes ces choses-là, ça vient du chakra et il faut s'exprimer. C'est bon de savoir qu'on a besoin d'aide, mais si on n'est pas capable de demander de l'aide, on ne l'aura jamais. Prenez votre temps, énergisez
le centre ici, que ça devienne une boule de lumière bleu pâle qui brille, qui s'étend, qui sort de vos oreilles. Clairez toutes ces énergies-là. Quand vous allez être prêt, on va passer au centre de la manifestation, qui est situé ici. OK? Donc, c'est trois-dimensionnel. OK? C'est à l'intérieur, c'est derrière ou à l'intérieur de votre mâchoire, derrière de votre tête. Ça, c'est le centre que vous devez nettoyer parce que c'est d'ici que sortent vos pensées. Et si vos pensées sont négatives, vous créez de la négativité dans votre monde. Pourquoi votre monde est pourri? Parce que vos pensées sont pourries. Alors, nettoyez ça. La couleur, c'est blanc ou aqua. Ça fait un bleu-vert, si vous voulez. Nettoyez jusqu'à temps que vous ayez une purité. Alors, moi, je dis aux gens, si vous n'êtes pas sûr du bleu-vert, allez-y avec la couleur blanc. Tant que c'est pas blanc, c'est pas clairé. Puis c'est un beau blanc, là, comme une perle. Imaginez-vous une belle perle. Ronde, brillante. Tant que vous n'aurez pas ça, avec la luminescence des couleurs de l'arc-en-ciel dessus, là, continuez à éclairer. Continuez à éclairer. On s'en va dans le sens contraire du monde. Ici, c'est toutes vos pensées qui émergent. « Oh, je devrais faire ça, mais oh, j'ai pas le temps. Oh, ça sera bon de faire ça, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, on devrait aller là parce que non, ça ne marchera pas. » C'est toutes les fois où vous avez une brillante idée et vous la négligez, vous la rejetez, vous la poussez, ou vous vous dites « Ah, et combien de fois j'ai entendu ça? Je suis donc niaiseux. » Arrêtez de dire ça. Vous encouragez l'univers à vous croire. Replacez les messages avec des messages comme « Ah, je ne savais pas, je suis en train d'apprendre. » Ça a une énergie complètement différente. Dites-le vous-même. Je suis donc niaiseux. On descend les épaules, on se sent pourri. Et puis après ça, répétez. Non. Au lieu de ça, clair, cancelle, efface. Et puis là, on répète. Je ne savais pas, je suis en train d'apprendre. Ah! On se sent les épaules revenir droites, on se sent l'énergie, puis le centre de l'énergie circuler beaucoup mieux. Changez vos pensées. Quand vous allez être prêt, tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donnez-vous l'énergie pour vous corriger à chaque jour. À chaque fois, vous allez vous surprendre en train de penser « Ah, je suis niaiseux, ah, je suis stupide, ah, je ne serai jamais capable. » Arrêtez. Clair, cancelle, efface. Je veux que vous disiez ces trois mots-là. Et vous répétez quelque chose dans le genre de « Je suis intelligent. Je suis capable. J'ai juste besoin de plus de temps. Je suis en train d'apprendre. Je vais maîtriser. » Donnez-vous l'amour que vous avez besoin. Donnez-vous la compréhension aussi. Il n'y a pas personne qui vous l'a donné avant. Là. Arrêtez de dire « Ah, mais j'en ai pas eu quand j'étais jeune. » C'est correct, ça. Parce que vous êtes assez fort et assez puissant. Aujourd'hui, vous regardez la vidéo, vous allez être capable de vous transformer vous-même. Vous n'avez pas besoin de personne d'autre. Ça se passe à l'intérieur. Vous faites l'apprentissage maintenant, aujourd'hui, présentement. Vous allez vous changer votre univers vous-même parce que vous allez changer les pensées qui vous habitent. Si vous aimez les affirmations, c'est ici que ça part. Les affirmations doivent avoir du pouvoir, doivent avoir de l'énergie, doivent avoir de la force. Faites tourner l'énergie. Donnez-vous autant d'énergie que possible. Cette perle-là doit grandir, elle doit grossir, elle doit permettre le corps physique, elle doit atteindre votre corps mental. Donnez-vous le temps qu'il faut. Quand on est prêt, on passe au troisième œil. Le troisième œil, les gens ils voient toujours un dessin du troisième œil dans le front des photos. Écoutez, c'est quand même un centre énergétique, 3 dimensions, rond, à l'intérieur de votre tête. La couleur, c'est indigo, c'est un bleu foncé avec un peu de mauve dedans. Des fois, c'est plus dur, celui-là, de savoir s'il y a des blocages. Pensez à, est-ce que j'ai peur de voir des fantômes? Est-ce que j'ai de la misère à suivre mon intuition? Est-ce que j'ai peur de voir les choses bouger quand elles ne sont pas supposées de bouger? Examinez vos peurs ici, de l'au-delà. Il n'y a rien de besoin d'avoir peur. Vous allez peut-être aussi voir des voiles par-dessus votre œil. Chaque peur que vous avez met un voile par-dessus.
Alors, imaginez-vous, là, mettez-vous un voile transparent devant vos yeux. Vous voyez au travers pareil, mais ça devient flou, ça devient mélangeant. Mais 4-5 comme ça, tu ne vois plus rien. Tu es rendu aveugle. Le troisième œil, c'est la même chose. Alors, on tourne dans le sens contraire du monde et on enlève les voiles qui nous bloquent, qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de recevoir notre intuition, les messages de nos guides, de nos anges, les messages qui vous sont donnés de votre intuition, votre être supérieur. Tout ça, c'est bloqué par les voiles. Alors, libérez-vous de ces peurs-là, libérez-vous de ces voiles-là et prenez le temps qu'il faut. Quand vous allez être prêt, on va tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et puis, on va voir ce bleu foncé avec du mauve dedans s'éclairer de l'intérieur et de transformer. On va voir quand même cette couleur-là, mais éclairée d'une lumière interne. Et de voir cette lumière grandir, de voir cette énergie-là grossir. Pourquoi? Parce qu'on veut se donner de l'énergie pour être capable de recevoir l'intuition qui nous est donnée. On a notre être supérieur qui nous, à journée longue, nous envoie des messages, nous chuchote dans l'oreille. « Oh, tu devrais faire ça. Oh, fais attention à tes pensées. » Mais on ne l'écoute pas. Parce qu'on a trop de voiles qui nous bloquent. Alors maintenant, on a enlevé les voiles et on se donne l'énergie pour vraiment bien entendre le message qui nous est donné. Puis plus qu'on écoute, plus qu'on est à l'écoute, plus que le message devient clair. Quand vous allez être prêt, on va passer à la couronne. La couronne, là, c'est comme une fleur de lotus avec des pétales violets. Puis au centre, il y a une boule qui est assise sur votre tête, violet. Souvent, moi, quand je travaille sur les gens, je fais des guérisons énergétiques, je vois de la fumée ou je vois de la brume. C'est pas clair. Ou souvent, c'est comme quasiment de la ouate qui bloque l'accès à son être supérieur, à sa communication avec l'univers. C'est très important de nettoyer ça. Donc, on va dans le sens d'une aiguille, le sens contraire d'une aiguille d'une montre, et on nettoie ça. On fait le vide. Et on voit le centre, au centre, cette belle boule violette qui nous attend. Prenez votre temps. Quand vous allez être prêt, on va tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. On veut être connecté avec notre être supérieur. On veut être capable de communiquer avec l'univers. Si vous avez été blessé parce que vous ne croyez plus dans les religions ou si vous avez été trahi ou vous avez le sentiment que c'est tout des menteries, ça ne veut pas dire que vous, à l'intérieur de vous-même, ne pouvez pas vous connecter avec la source. On ne parle pas de religion ici. On parle d'un être supérieur qu'on reconnaît, qui est plus grand, plus puissant, qui nous aime, qui nous accepte comme on est, où on en est dans notre vie, et qui est prêt à nous supporter et à nous aider. Qui ne veut pas de ça dans sa vie? Alors, tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre et puis voyez cette énergie violette qui grandit, cette lumière-là. Non, vous allez me dire, ouais, mais là, le violet va aller toucher à l'indigo puis même à la couleur blanc. Oui, c'est en effet ça qu'on veut. On veut une aura de violet qui va venir toucher l'aura de l'indigo et puis même du blanc, et puis le blanc qui va toucher à tous les autres centres. Ils communiquent entre eux, l'énergie circule entre chacun des chakras. C'est très important. Donc, prenez le temps qu'il vous faut ici pour bien énergiser ce chakra-là aussi. Et puis, pour le dernier exercice, pour terminer notre méditation, vous allez voir un feu violet s'illuminer autour de vous. Parce que là, vous avez rempli à l'extérieur de votre corps physique, vous avez rempli votre champ aurique de ces énergies-là négatives qu'on ne veut plus avoir. Mais on ne veut pas que ça reste attaché au corps mental, physique, émotionnel ou spirituel. Donc, imaginez-vous au centre d'un feu qui ne brûle pas, qui ne vous fait aucun mal, vous pouvez le ressentir d'une façon de quelqu'un qui vous donne une belle caresse, qui vous tient dans ses bras, qui vous met une belle couverture chaude en plein milieu d'un hiver froid. Là. Et laissez le feu violet brûler et tous ces vidanges-là que vous avez sortis de votre corps physique. Prenez votre temps, prenez aussi longtemps que vous avez besoin.
Ça, c'est comme quand on fait du yoga. Les gens, ils font du yoga ils font une respiration pendant 5 minutes, puis ils sont OK, on a-tu fini? Puis c'est une des parties les plus importantes, de faire 15 minutes de respiration avant de faire du yoga. Ensuite, on fait notre yoga, puis là, ben, c'est Shavasana. Là, ils sont comme OK, ben là c'est assez, là, je suis juste couché à terre, je vais m'en aller. Puis pourtant, Shavasana, ça devrait être la position qu'on passe 30-45 minutes dedans. Parce que c'est le but de faire du yoga, c'est de se clairer le corps physique afin d'être capable de méditer, de faire le vide. Alors ici, voyez cette flamme violette brûler toutes vos énergies négatives, transformer ces énergies-là en énergie positive, recyclée et prête à resservir l'univers de nouveau. L'univers, c'est eux qui ont. C'est l'univers qui a inventé le recyclage, pas nous. Alors, il n'y a rien qui ne se gaspille, il n'y a rien qui est s'empile dans un coin de l'univers plein de déchets. Les énergies sont transformées. Et puis quand elles se transforment, elles redeviennent réutilisables, parfaites et pures. Alors, vous prenez le temps qu'il vous faut. Et vous profitez de ce moment-là pour vous clairer, vous énergiser et puis être sûr de votre purité émotionnelle, mentale et spirituelle. Toutes vos énergies. Brûlez ce qui ne vous ne sert plus. Laissez aller ce dont vous n'avez plus besoin. Je vous remercie et on se reparle.